Ok, merci. Bon, nous joignons les syndicats comme convenu ce matin. Moi, personnellement, je pensais que la réunion s'est très bien passée, parce qu'après qu'ils nous soumettent nos propositions la semaine dernière, nous nous ressentions quand même qu'il y a un peu de misunderstanding par rapport à certaines de nos propositions. Donc, aujourd'hui, nous avons l'occasion d'expliquer ça dans les détails, toutes nos propositions, notamment concernant la proposition de 24/7, et les collègues qui étaient avec moi, ceux qui sont sur le terrain, notamment Jean-Luc Harel et Stelio Préfumo, ils ont l'occasion d'expliquer dans les détails et répondre à toutes les questions qui m'ont représentant des syndicats imposés par rapport à ça. Donc, ce qui, à l'issue de cette réunion, ce que le 20 syndicats a à dire, c'est que je n'appréciais quand même d'avoir eu ces explications et ces clarifications par rapport à ces différents points. Maintenant, l'intention, c'est d'aller rencontrer d'autres membres, donc des travailleurs, pour demander une explication, et ensuite, je pourrai venir vers nous avec probablement des contre-propositions. Voilà, en bref, comment la réunion s'est passée. Maintenant, mes collègues, si vous avez des choses à ajouter, Jean-Luc, Stelio. Mario avait quelque chose à rajouter. Mario avait quelque chose à rajouter. Vous avez des questions? On peut répondre à vos questions? Non, peut-être là. Est-ce que tu veux que je retourne le tableau? Non, brièvement. En bref. Alors, en bref, 24/7, c'est un besoin de flexibilité. Okay? Nous allons rentrer en 2014 dans une période de centralisation de tout de Beauchamp, qui va envoyer ses cannes principalement en Union Flac et un petit peu de cannes ailleurs, ce qui fera une plus longue coupe. Et du point de vue climatique, on ne veut pas dépasser le mois de décembre, on ne veut pas rentrer en janvier, et pour accommoder la plus longue coupe, il nous faudra éventuellement, si besoin en est, okay, si on est en retard, si on a eu des pannes, si la coupe de l'année prochaine est plus belle encore, on souhaiterait travailler le dimanche. Okay. On l'a déjà fait, et si besoin en est, on voudrait ramasser un peu le retard le dimanche et les congés publics. Okay. Et la rémunération pour ce travail du dimanche ne change pas. Valeur du jour, nous travaillons le dimanche, mais plus pour faire de la réparation, de la maintenance, que pour faire de l'opération. Okay. Et les taux de rémunération qui sont pratiqués, valeur du jour, ne changent pas. Okay. Il y a quand même, il y a une possibilité que l'apport de canne, parce qu'une usine roule avec des cannes, que l'apport de canne doivent suivre la roulaison de l'usine, mais on n'envisage pas du tout que ce soit la coupe de canne, surtout manuelle, le dimanche. Okay. Ça résume notre besoin de flexibilité en 24/7. C'est pas plus compliqué que ça. Qu'est-ce que ça implique pour les travailleurs, le 24/7? À l'usine. À l'usine, oui. Oui. Okay. Nous avons, valeur du jour, plusieurs shifts. Okay. Et l'exemple, il y a un exemple, nous avons 3 shifts. Et le 24/7, pour ces gens-là, ça veut dire qu'ils travailleront 5 jours dans la semaine. Okay. 5 fois 12 heures. Ça fait 60 heures. Et leur rémunération de dimanche sera as per present practice. C'est-à-dire Les premiers 12 heures sont doubles et à partir de 12 heures, ça devient triple. le premier Et 7 heures doubles,
C'est pas un point de 5, on passe à 12 heures à ce moment. Non, non, redites là, une petite correction. Premier CTA, c'est combien? C'est double. C'est double. Oui, J'ai entendu il est une fois. HR plutôt. Donc, premier CTA, c'est C'est double. double et après ça, c'est Après triple. CTA, c'est triple. Voilà. Mais moi, j'aimerais dire une chose par rapport aux travailleurs agricoles, parce qu'il y a eu un peu de confusion par rapport à cette histoire de ce 24/7. Il n'y a pas on ne va pas couper les cannes les dimanches. Les travailleurs agricoles ne vont pas couper les cannes les dimanches. Manuellement, je parle. Donc, there is nothing will change par rapport aux travailleurs. Hein, ils ne vont pas couper les cannes dans la nuit, même pas le matin non plus. Maintenant, peut-être, si l'usine arrive à broyer et qu'on peut déclencher un chopper harvester, qui est une coupe mécanique, on envisagera si c'est besoin. Mais au niveau de la coupe manuelle, il n'y aura pas de coupe manuelle ni les autres opérations agricoles le dimanche. Pendant la coupe. C'est vraiment coupe. Est-ce que vous avez déjà identifié le capacité de la MSPA par rapport à tout ça? Parce que les syndicats ont déjà fait une proposition chiffrée, et vous avez une proposition chiffrée? Oui, toute notre proposition est basée quand même, nous avons mis notre document, sur la nécessité d'améliorer la compétitivité de l'industrie. Hein. Et donc, nous avons fait une série de propositions qui va dans ce sens-là. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que nous sommes tout à fait pour la nécessité de rémunérer équitablement tous les employés, mais dans le cadre de ces négociations, vous conviendrez et vous comprendrez qu'on ne peut pas mentionner de chiffres tant qu'on ne connaît pas quelles sont les mesures qui vont être agréées par rapport aux mesures que nous sommes en train de proposer pour améliorer la compétitivité. Quand on parle maintenant de la capacité to pay de l'industrie, je pense qu'il est important de signaler que l'industrie est composée de différentes compagnies sucrières. Les compagnies sucrières n'ont pas chacune la même capacité to pay. Hein. Donc il faudrait à ce moment-là voir au niveau de chaque entreprise. Il y a certainement des entreprises qui font des profits, il y a aussi d'autres entreprises qui font moins bien, et donc il est difficile à ce moment-là de venir dire, généralement parlant, quelle est la capacité to pay de l'industrie. Hein, il faudrait poser la question à chacune des entreprises. Et vous pensez aux 40%, est-ce que c'est abordable pour les entreprises d'augmentation que les syndicats proposent? Peut-être, si tu veux, la rémunération dans l'industrie sucrière, il faut bien comprendre, il y a les basic salary, et puis il y a les bonus et les primes. Et c'est ça la difficulté. Donc c'est qu'on a basic salary, in fine, si on a 10 000 roupies de basic salary, l'employé obtient 20 000 roupies. Donc, quand on parle de 40%, it means what? 40% de quoi? C'est 40% de total ou 40% de basic salary. Okay? Nous, on est venu avec une proposition pour revoir la rémunération dans son ensemble. À ce moment-là, on pourra parler de pourcentage. Okay? Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait un give and take. Il faudrait que les syndicats, nous, on est venu avec des propositions. Et les syndicats sont venus tout simplement avec un pourcentage. Donc il faudrait d'abord qu'ils comprennent, on a expliqué notre position, et on a même proposé des sous-comités comprenant des gens de la MSPA, des personnels du sucrière et des représentants du syndicat, together, et voir comment on peut avancer. Par exemple, le côté médical, on a proposé, la PWU est venue proposer, et ça je trouve ça très bien, qu'un comité comprenant les syndicats et aussi les membres de la MSPA, c'est tout cas et voir comment on peut venir avec une proposition medical à la fin, soit medical instrument, whatever it is. Donc ça c'est un progrès si on s'assoit ensemble et que tout le monde arrive à avancer. Quelles sont les possibilités de recrutement dans l'industrie sucrière? Au lieu de demander aux travailleurs de travailler le dimanche, ne serait-il pas plus mieux de recruter de nouveaux travailleurs? Les travailleurs. Non, à l'usine. Oh, à l'usine. Ouais. Pour l'usine, moi je Alors, à l'usine, nous travaillons sur 3 shifts. Pas partout, hein, mais c'est 2 usines sur 3 qui travaillent sur 3 shifts. Et ceux qui travailleraient le dimanche, ils travailleraient 5 jours la semaine, 60 heures. Le travailleur est très attaché à son overtime. Aucun travailleur ne consentirait de travailler sa semaine sans overtime.
Ça fait partie de sa rémunération. Et puis, les gens, il faut les trouver, il faut les former. Ça ne court pas les rues. C'est un peu mal, ça de venir, de travailler, venir à leur place et venir prendre leurs overtime comme ça, plus tard comme ça. Ça n'a pas été correct. Mais vous dites que les employés sont attachés à leur overtime, mais les syndicats disent que travailler le dimanche, c'est un peu retour à l'esclavagisme. Donc, combien d'heures est-ce qu'un employé va être amené à travailler par semaine? 60. 60 plus les... Non, 60 inclus le dimanche. Avec 5 jours de travail, ça veut dire que vous avez 2 jours off dans la semaine. Et il y a un groupe qui travaillerait 4 jours seulement. C'est-à-dire qu'il y a 2 groupes qui travailleraient 5 jours et un groupe 4 jours. Et puis c'est un roster qui continue. Et c'est vrai, dans le cas actuel, tous les ouvriers travaillent tous les dimanches. Actuellement. Mais au lieu de rouler une usine un dimanche, ils font des réparations un dimanche. Je veux dire, tous les ouvriers sont présents les dimanches. Je dois rajouter qu'on roulerait le dimanche que si besoin est. Parce que financièrement, c'est pas très productif de rouler le dimanche. Quand vous payez une nouvelle trip, c'est pas productif. Ce qui fait que c'est vraiment un besoin de flexibilité pour que la campagne se fasse dans une période donnée. Quand vous rentrez en janvier et que les pluies commencent à tomber, à ce moment-là, on abîme les champs. C'est pas une période où la climatologie fait que c'est dans cette période-là, on ne devrait pas faire la coupe. Et on roule le dimanche, c'est pas parce que ça nous coûte plus cher. Peut-être une précision, quand on parle de HPM, nous avons une période de régime, nous avons l'entrecoupe et la coupe. Et la période de coupe est une période où c'est une opportunité pour tout employé, artisan comme travailleur agricole ou non agricole, de pouvoir travailler. Quand je dis travailler plus, ça ne veut pas dire faire plus d'efforts, c'est peut-être travailler mieux aussi. Mais c'est une période pour eux d'essayer de récupérer le maximum d'argent possible. En coupe, il faut couper le maximum qui peut se couper. Et au niveau du garage, au niveau de l'usine, ils vont tant que possible travailler le plus d'heures supplémentaires pour pouvoir amener à la maison de l'argent. Si nous avons vu l'expérience, si on veut réduire les heures supplémentaires, mais eux, c'est à l'encontre de leur objectif. Donc, on est là, eux aussi sont là pour essayer de travailler au maximum. Et ça fait 6 mois. 6 mois d'année. Ok.